service adapté, je suis soutien administratif. Je suis à l'accueil. Donc tout ce qui entre au service adapté, ça passe par moi. Alors tous ceux qui veulent un rendez-vous avec les répondants du service adapté, qui veulent venir prendre un rendez-vous pour prendre un examen, c'est-à-dire ils peuvent faire leur demande sur le système Omnivox, mais des fois, ils viennent vérifier si la demande a bien été rentrée. Il y a des enseignants qui viennent prendre des informations parce qu'ils ont des élèves avec qui ils ont certaines difficultés. Alors, ils ont besoin de rencontrer nos répondants. Fait qu'on est un peu comme un carrefour giratoire, les deux filles à l'accueil, de tout ce qui se passe au service adapté. En début de chaque session, il y a une routine assez... toujours la même routine qui s'installe. Alors, on doit mettre à jour les dossiers de nos élèves. Alors, quand les horaires sont sortis, tout le monde est bien énervé. Alors, on doit toucher à chaque horaire si on est capable et si le besoin se fait sentir. Alors, on essaye que chaque cours ait toujours des espaces pour que, justement, chaque élève puisse bénéficier de son temps supplémentaire au maximum. Après toute cette belle routine d'horaire-là, là, on peut informer tous les enseignants de chacun de nos élèves que ces élèves-là ont des services adaptés. Le gros du travail, en fait, à notre service, c'est beaucoup la surveillance d'examen. C'est-à-dire l'étudiant qui a un ordinateur avec Antidote, avec le logiciel WorkQ, qui a local isolé. Il faut vraiment s'arranger pour que ces mesures soient comblées. Donc, notre rôle comme conseiller en service adapté, c'est d'abord d'accueillir les étudiants avant même leur arrivée au cégep pour faire une évaluation des besoins. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met la main sur tous les rapports qui ont été faits par les professionnels à travers les années pour cet étudiant-là en question, que ce soit les orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues, médecins, audiologistes. Et en fait, on essaie de voir c'est quoi les recommandations qui ont été émises par les professionnels. Et surtout, dans un entretien avec l'étudiant, on essaie de voir c'est quoi les stratégies qui sont gagnantes pour l'étudiant d'après lui. Et c'est quoi les mesures d'accommodement qui vont l'aider à bien réussir dans son parcours au cégep. En fait, une fois qu'on a fait l'évaluation des besoins, on essaie d'élaborer un plan d'intervention avec l'étudiant où est-ce qu'on va déterminer l'ensemble des mesures d'accommodement qui sont requises pour pallier à ces limitations. Donc c'est sûr que si en cours d'année, un étudiant est identifié comme étant en difficulté, à ce moment-là, on va le rencontrer puis on va essayer de voir comment on peut bien l'orienter vers des ressources pour qu'il soit évalué et pour qu'on puisse mettre un mot sur la nature de ses difficultés. Donc en fait, au collège ici, on est deux conseillers en service adapté, c'est-à-dire que moi, Francis Tremblay et également France Pilon. Donc moi, mon rôle est vraiment en support aux apprentissages, c'est-à-dire que je suis là, oui, pour aider les étudiants dans leur stratégie en lecture, en écriture, également pour s'exprimer en présentation orale et tout ça, mais je suis également là pour les enseignants, pour les aider, soit en contexte de classe, à mieux transmettre la matière aux étudiants en difficulté d'apprentissage. Et je suis là également en situation d'évaluation pour aider les enseignants à mieux évaluer la compétence pour ces étudiants-là qui sont en difficulté. Il faut plutôt se référer à France Pilon quand on a des préoccupations par rapport à un comportement problématique de l'étudiant qui affecte la gestion de classe de l'enseignant. Si on a également des inquiétudes par rapport à la santé mentale d'un étudiant ou encore s'il y a un événement de la vie de l'étudiant qui affecte ses apprentissages d'une façon ou d'une autre, on se réfère à France Pilon à ce moment-là. Donc, France et moi, on a réellement un rôle conseil, tant pour les étudiants que pour les enseignants dans leur travail, pour les aider à mieux accompagner les étudiants en difficulté d'apprentissage ou en difficulté scolaire en général. Mon rôle au service adapté en est un d'aide à la réussite aux étudiants. Dans le fond, c'est de travailler la planification des étudiants, leur organisation, leur méthode de travail, leur méthode d'études et leur motivation. Je peux faire des rencontres individuelles avec eux ou je peux faire simplement des rencontres de groupe où ce qu'on va travailler, c'est les aspects que j'ai nommés un petit peu plus tôt. Je m'occupe aussi du fonctionnement opérationnel du service. Dans le fond, c'est tout ce qui touche aux nombreuses procédures au service adapté. Ça peut être comment fonctionne la réservation des examens, les salles d'examen. Dans le fond, moi, je vais m'occuper à ce que tous ces processus-là fonctionnent bien. Et puis si jamais des étudiants ou même encore des enseignants ont des problèmes, ça peut être n'importe quelle forme de problème,
ben, ils peuvent venir me voir. Dans le fond, je suis un peu l'homme à tout faire des services adaptés. Ils peuvent venir me voir pour me parler de n'importe quoi. Ça peut être des problèmes au niveau académique, même au niveau personnel, parce que souvent on sait que des problèmes au niveau académique sont reliés aussi à des problèmes personnels. Donc, ma porte est toujours ouverte pour recevoir tous les gens, étudiants, professeurs, puis de les aider à résoudre leurs problèmes.